Le dossier de Walid Nqish qui suscite un bruit sur les réseaux sociaux. De l'injustice de son arrestation, l'indigne traitement qui lui a été réservé lors de son arrestation. Auditeurs et auditrices, en voici quelques témoignages. Parlons des détenus d'opinion qui ont subi l'arbitraire. Le pouvoir a monté des dossiers vides et on leur a collé des chefs d'inculpation qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et il y a 2 jours, on a vu ce qui s'est passé avec Walid Nqish. Il a révélé durant son procès qu'il a été torturé, malmené sur le plan physique, des dépassements physiques, sexuels, même des insultes. Donc c'est vraiment inadmissible ce qu'a subi Walid Nqish. Et on ne doit pas rester dans le stade de dénonciation. Il faut aller très loin, ouvrir l'enquête sur ça. Le ministère doit répondre à cette situation et il faut qu'il y ait une commission, une enquête indépendante pour situer les responsabilités. On ne peut plus accepter à ce que ce genre de pratique existe en Algérie en 2021. Alors que l'Algérie a signé des conventions. Si on rentre dans tous les commissariats au niveau national, on trouve la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans l'un des articles de cette déclaration qui dénonce la torture et toute forme d'insulte et toute forme de dépassement, soit physique ou moral, à l'encontre des citoyens. Et on doit se mobiliser pour la dignité des Algériennes et des Algériens. Assalamu alaikum, Azul Fillawan. Bon, je me présente Saïd Abdelnour, étudiant en première année master biotechnologie et valorisation des plantes à l'université de Bab Zouar. جيت اليوم نحكي لكم أنا والسارة depuis ce matin. Bon, بدأت الحمد لله بلا libération تاع l'étudiant Walid Nqish après que Majouz 14 mois la prison d'El Harrach. Il a été condamné avec 6 mois de prison ferme. Il a quitté aujourd'hui la prison. Malheureusement, ce jeune étudiant a subi des tortures. Il a subi un harcèlement sexuel. Malheureusement, en 2021, بما يسمى بالجزائر الجديدة بين قوسين يعتدى على الطالب ويعتدى على شرف الطالب ويزج به في السجن ويتهم بأبشع الجنايات خاصة وأن الوكيل الجمهورية قد طلب في حقه المؤبد. يعني سامبل إتيديون هكا خرج يدوموندي حقه في مسيرة اروحو ريكي دوموندا لو بروكورور مؤبد ويعني وطورتيراوه اكسيتيرا اكسيتيرا. Bon, alhamdoulilah, aujourd'hui à l'université de Bab Zouar, on a réussi à faire un sit-in de solidarité avec Walid Nqish et avec tous les détenus d'opinion. Sachant que le sit-in de Bab Zouar, on a l'habitude de faire des sit-in Del Ibrahim, les différentes universités d'Algérie. Pour les étudiants, c'est le moment de se réveiller. هذا هو الوقت اللي لازم نوضو فيه نبينوا لهذا النظام بلي ما راناش حابسين بلي هاد لي étudiants تاع 2020 تاع 2019 2020 et 2021 ce sont les mêmes étudiants تاع 1956 اللي حبسوا الدراسة والتحقوا الثورة التحريرية المجيدة. Donc pour l'instant les étudiants malheureusement on est minoritaire mais on est solide, on est soudé. C'est le moment نعاودو نفطنوا نديرو اليد في اليد. On est en train de faire des sit-in de solidarité. Malheureusement c'est à cause du Covid et d'ici le 22 Inch'Allah les étudiants يكون عندهم كلمتهم. Sachant que tout le monde parle du 22. Inch'Allah d'ici 22 on fera plein d'initiatives essayer de mobiliser plein de personnes. Que le combat continue, la liberté à tous les détenus d'opinion. Tahia Jazair et merci. Bonsoir tout le monde, Azul Filaoun. Donc je me présente, Sami Merroul, activiste du Hirak, maintenancier industriel. Avant de parler sur le 22 février, la date sur le 22 février,
j'aimerais bien faire un petit détour sur le procès du jeune étudiant Walid Nekich. Un procès اللي هو عار وسمط عار. Un procès une honte, une grave dérive pour la justice algérienne, une grave dérive pour les services secrets, une grave dérive pour tout ce qui ont été impliqué avec le système. Donc on fait un petit résumé, un petit souvenir un petit résumé de l'affaire Walid Nekich. Walid Nekich est un jeune étudiant kabyle qui est venu ici étudier. خرج كما كاع لي زيتيديون خرجوا chaque mardi, comme on le savait, chaque mardi خرجوا manifestation. وليد اعتقلوه في la fin 2019. Son procès a été organisé que pour hier, après 14 mois de détention. وين حكموا عليه 6 mois de prison البارح. Donc وليد il a quitté la prison البارح الصباح, aujourd'hui الصباح. Walid hier, dans son procès, il a dénoncé lors de son arrestation une agression sexuelle et physique. Une agression sexuelle et physique de la part des services qui l'ont arrêté. Il a été arrêté pourquoi? Il a été arrêté pour le simple fait d'avoir exprimé son ras-le-bol, comme tous les étudiants, comme tous les Algériens qui sont sortis le 22 février. Il a exprimé son ras-le-bol de la situation actuelle que nous vivons. Il a exprimé son ras-le-bol politique, il a exprimé son ras-le-bol social, il a dénoncé à partir des manifestations, il a dénoncé la misère sociale, économique qu'on vit depuis des lustres. Walid, pour un simple live Facebook, القروحو جوز 14 mois arbitraire, 14 mois في الحبس, 14 mois وين c'était de la provocation, وين 14 mois on visait autre chose qu'on visait beaucoup de choses à partir de Walid Nekich, notamment la Kabylie, on faisait dans la provocation. Walid a été agressé sexuellement. Quand on dit agression sexuelle au 21e siècle, c'est une honte, c'est une grave dérive. Comme on le dit bien en arabe, c'est une wasmat ta'ar. Au 21e siècle, et on a encore des agressions sexuelles à l'encontre d'un jeune homme qui a eu un bac avec 16 ou 17 de moyenne. C'est grave. On va l'Algérie. Mohamed Boudiaf là c'est bien posé. Où va l'Algérie? Où va-t-on? Rana Raihin. Où Rana Raihin avec ce genre d'exactions? Rana Raihin. D'autre part, j'aimerais bien que les avocats ou bien tous ceux qui ont connaissance du dossier de Walid, un dossier vide, on l'accuse d'être un agent du MAC pour le simple fait d'avoir lu son journal intime où il prend des notes, où il a le droit de prendre des notes, où c'est formellement interdit de se baser sur un journal intime pour émettre un jugement. Donc j'appelle tous les avocats, tous les militants à soutenir Walid psychologiquement, dans cette période-là, par rapport à cette période-là où il va souffrir psychologiquement. J'appelle aussi les avocats à déposer plainte pour cette grave dérive émise à l'encontre de Walid Nekich. Ce qui peut mettre tout le monde, c'est tout le monde qui est exposé à la même dérive. Quand on sait la folie de X ou bien de Y, j'ai mis un suivi où que si on a réellement une justice, on dit qu'on a une justice dans une nouvelle Algérie, que celui qui a été l'accusé qui a agressé Walid doit être démis de ses fonctions et doit être jugé. Parce que une telle affaire reflète beaucoup de choses, reflète pas que de telles dérives. Au XXIe siècle, je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est Osama Ta'ar. Et pour le 22 février prochain, où le Hirak aura ses 2 ans, j'espère, j'ai mis un souhait en tant qu'activiste, en tant que jeune activiste, de voir un Hirak 2.0, corrigé de toutes les fautes
de toutes les anomalies précédentes où chaque Algérien, là on fera un consensus pour sortir, pour sortir de cette utopie. J'appelle en tant que activiste, j'appelle mes camarades, mes amis, tous les hirakistes à s'unir afin de trouver des solutions et non commettre les mêmes erreurs que le hirak passé, et à s'organiser parce que l'organisation est la clé de toutes les réussites. Sans l'organisation, on n'ira pas loin. Donc j'appelle tous mes camarades, mes amis, tous les hirakistes de s'unir et de mettre la main dans la main pour trouver une solution à cette impasse. Merci tout le monde. Le Hirak soufflera bientôt sa deuxième bougie. Et on entend toujours parler de la torture, du mauvais traitement et des violations des droits humains. Pour Walid Naqish, Dalila Touat et tous les victimes du mauvais traitement, que cesse la torture, que cessent ces pratiques barbares. Restons mobilisés, restons mobilisés. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, restez avec nous pour d'autres numéros. Merci.